Ah ben, je me vois même pas sur le YouTube. Tout va bien. Salut les loulous. Salut les louloutes. Ah, ça y est, ça marche. Ah ben, dis donc, c'est pas le temps qu'il faut, hein. Vous savez qu'en vieillissant, les connexions sont plus très bonnes. Est-ce que tu pourrais tout fermer parce que là, les chiens vont nous faire chier. Voilà, c'est au moment où on démarre un truc, les chiens se mettent à aboyer, les mouches vont m'attaquer, vous allez voir, c'est l'horreur. Mais à mon avis, il y a une cabale qui se crée en ce moment sur moi et ce serait peut-être bien Israël d'ailleurs, je pense. Il m'envoie des mouches, des drones mouches, il m'envoie pour me faire chier. Il faut bien raconter des conneries un petit peu. Bon, on va attendre un petit peu. J'aime bien parce que quand je dis ça, j'ai l'impression d'être, comment il s'appelle, Maximus. Quand il dit, bon, on va attendre un petit peu, hein, qu'il y ait un petit peu plus de monde. Vous allez bien les loulous? Ouh. Alors, salut Léon, salut l'enfer. Bah tu vois, je vais pas trop mal. L'image est dégueulasse par contre. Je comprends plus rien. Alors, vous m'entendez, ça c'est bien. Bon, vous me voyez. Oui, ça c'est pas forcément bien, mais bon. Alors, euh, ah mon Pascal, je t'ai pas eu ces jours-ci, dis donc toi. Tu fais la gueule? Non, on m'appelle pas maintenant, hein. Alors René, bonsoir à toi. Francesco, bonsoir. Eh ben, je suis content, on se retrouve. Dites-moi un petit peu d'entre vous qui a vu le live d'hier soir. J'aimerais bien savoir déjà. Rachel, bonsoir. Alors, ouais, dites-moi par. Alors, je vous ai ralenti. Cette fois, j'y ai pensé. Vous ne pouvez pas passer plus d'une question par minute. Eh oui, je suis méchant, hein. On ne se refait pas. Alors, salut la compagnie créole. Alix. Alors, Alix, ah ouais, ça c'est Alixir, c'est pas Alix. Ouais. Ouais, ça me fait toujours bizarre. Alors, Equinox, salut à tous. Bon, me répondez pas tous à la fois, hein. Qui a vu le live d'hier soir, s'il vous plaît? En partie pour René. Bah, tu m'étonnes, si tu ne l'as pas vu en direct, 4h30 à se taper, c'est dur. Alors, papy n'a pas fait de résistance au tabac. Je te merde. Ouais, non, puis ça me fait chier parce que je recommence à tousser. C'est une vraie connerie et ça, du coup, me coûte à nouveau un bras. Donc, il faut que je me remette en condition et que je m'arrête à nouveau de. Voilà. Agnès, non, mon chéri, bonjour, ma chérie. Tu es contente, je suis content de te voir, hein. Vous avez vu la vidéo de mon ami, là, Laladji? Oh, il a fait une vidéo, c'est comme ça, hein. Alors, Chris, je vais me faire censurer si je prends l'accent. Alors, bonsoir à toi. Tu as vu le live, toi? Oui, je crois que je t'ai aperçu. Sirf, on a vu que la deuxième partie, quand Maximus était là et que tout s'était calmé, ben, franchement, ben, on va en discuter de toute façon, mais tu as vu le meilleur. T'as vu le meilleur. Évite de regarder le début parce que c'était à chier. Alors, Equinox, ok. Yvan, tu l'as pas vu, toi? Bon. Arrête de fumer, Eric, sois mis. Oui, bien sûr. Là, tu vois, j'en suis capable. J'ai arrêté 7 mois. Mais bon, en ce moment, je suis pas bien à la pêche. Et quand j'ai pas la pêche, ben voilà. Je me mets à boire du jus de pomme parce que j'arrête le whisky et je fume. Voilà. Mon pote à côté, il rigole parce qu'il vient de me servir. Enfoiré, ta gueule. Alors, tu as regardé la fin, Rachel. Bon, ça c'est bien. Alors, bon, on est 25. Alors, avant de commencer, je voudrais dire un petit mot. Une pensée pour les victimes de Gênes et pour leurs familles, évidemment. Je pense que vous avez suivi ce qui s'est passé. C'est assez dramatique quand même. Pour le moment, on en est déjà 30 morts et je ne sais pas combien de blessés. En plus, c'est un pont que j'ai passé, je ne vous explique pas un nombre de fois invraisemblable, quand j'avais un fournisseur à Gênes et un peu plus loin chez Hansa Marmite. Alors, moi j'ai envie de vous dire que il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a eu une déclaration du gouvernement, mais qui est un nouveau gouvernement, donc il n'était pas en responsabilité avant. Et d'ailleurs, il y avait des travaux qui étaient en cours, hein, pour le renforcer.
Et ça fait des années et des années qu'ils savaient qu'il y avait une grosse suspicion sur ce pont. Bon, un pont qui passe à 45 mètres, logiquement, on devrait avoir aucune suspicion. Vous imaginez le jour où le pont de Millau, il va se casser la gueule. Bon, là, c'est plus de 45 mètres en plus. Oui, alors moi, ça m'interpelle parce que ça fait des années qu'on voit bien, et vous le voyez comme moi, que les infrastructures routières, je ne parle pas des autoroutes qui sont un cas à part, il y a un paquet de routes qui sont merdiques. On nous met des limitations à 80 km/h, alors qu'il y a des nids de poules de partout, que les bas-côtés ne sont pas stabilisés. Dans le sud, où je suis retourné voir la Ladji, c'est encore des platanes, et on sait que j'ai fait du dépannage, j'ai ramassé un paquet de cadavres, je vous le garantis, dans les platanes. Bon, il suffirait de mettre des rails de sécurité devant le platane et il n'y aurait plus aucun souci. Voilà, la voiture, elle rebondit dessus et il n'y a pas de mort. Donc, ça me fait chier parce que quand on voit que la vieille peau de Brigitte, là, on a encore augmenté ses émoluments à plus de 440 000 euros, ils sont passés à je ne sais plus combien, et encore, ça, c'est ce qu'elle touche directement. Il ferait mieux de refaire les routes plutôt que de payer les robes à cette gonzesse. Alors en plus, tenez-vous bien, tout à l'heure, j'étais sur Face de Bouc en attendant de vous rejoindre, et je suis tombé sur un truc mais complètement fou. Il y a quand même, le 11 août, un délégué de la sécurité routière française a affirmé qu'une route dégradée serait la solution contre les accidents. Non, vous entendez bien ce que je vous dis. Non mais à l'heure où effectivement ils disent qu'on peut niquer une gamine de 4 ans, ça ne m'étonne pas, parce qu'ils sont complètement brelots ces gens-là. Alors ce monsieur s'appelle Emmanuel Barbe, voilà, j'avais marqué il part en couille, c'est pas gentil ça. Alors sachez quand même, et on en terminera par là, parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais l'événement, et je dirais, m'a poussé à vous parler de ça. 17% du réseau est aujourd'hui dégradé, 17%. Un tiers des ponts nécessitent des réparations. Et sur un tiers des ponts, il y en a 7% qui ont des risques d'effondrement. Et ça, c'est les services de la route qui vous le disent quand même. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des ponts qui risquent de s'effondrer, mais bon, il n'y a pas d'argent, donc on ne fait rien. Voilà. Et pourtant, vous voyez, ça créerait de l'emploi. Voilà. Bien, alors, écoutez, on va rentrer un petit peu plus. Bon, on n'est que 33, mais c'est pas grave. C'est ma nouvelle chaîne en plus, tout le monde la connaît pas. C'est le mois d'août, donc c'est pas simple. Ah, mon copain Ernesto, tu vas bien, Ernesto? J'ai regardé tes deux dernières vidéos là. Sympa. Il y a des questionnements quand même. J'aimerais bien qu'on se rencontre tous les deux. Mais j'attends que tu m'invites. Alors, je suis contrarié. Non, je ne suis pas contrarié. Non, il m'en faut plus que ça. Paix à toutes celles âmes, qu'elles reposent en. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je ne m'imagine pas. Je vous dis, moi qui ai passé ce pont si souvent, tout d'un coup, vous faites une chute de 45 mètres dans votre voiture parce que des connards n'ont pas voulu faire les travaux pour un pont et ils vous laissent passer. Ils savent que c'est pourri, mais ils vous laissent passer. Moi, je vous garantis j'espère qu'il y aura des suites judiciaires à cette histoire-là. Laurel, bonsoir à toi. Un tiers du réseau est dégradé. Oui, tout à fait. Non, 17%. 17% du réseau est dégradé. C'est un tiers des ponts qui nécessitent des réparations. Réparation, ça ne veut pas forcément dire que ça va se casser la gueule. Et 7% d'entre eux, effectivement, risquent de se casser la gueule. Pas de sous pour la DDE. Oui, mais attends, moi, tiens, à chaque fois que mes potes ils viennent, ils me parlent de la DDE locale, les mecs, ils sont 4 dans un camion. Ils vont se faire du bois sur le côté de la route, ils chargent le bois pour mettre dans leur maison. Et ils sont payés pour faire ça. Alors, c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Alors, c'est le terrorisme routier, oui. Un mot sur le crash économique en Turquie, Eric, non, parce que j'ai pas encore d'éléments, je te dirais, je me suis occupé d'autre chose. Et puis bon, je rentre de 4 jours de vacances quand même. Oui, il faut. On se lâche aujourd'hui en France. Donc non, j'ai vu quelques trucs, effectivement, où il y a un ministre turc qui dit que c'est un coup de poignard dans le dos qui est fait par les États-Unis sur la monnaie turque. Moi, je vais vous dire, si vous avez de l'argent à placer, achetez de la monnaie turque.
parce que de toute façon, il y aura un soutien et de l'Iran et de la Russie sur la monnaie turque, et elle va très très vite remonter. Les Américains les attaquent avec un dollar qui est merdique, donc de toute façon, ils ne pourraient pas faire grand-chose. La situation en Iran, j'avais pas prévu ça, les enfants. Hein. Vous savez que le thème, normalement, c'est de vous proposer, de me poser, parce que certains d'entre vous sont venus en commentaire me dire, ça serait bien que tu fasses une vidéo, sur la live d'hier soir. Donc, j'aimerais qu'on discute ce soir de ça. On fera une autre vidéo, si vous voulez, pas de problème. Hein. Trentaine de morts, pauvres gens, ouais, c'est sûr. Pas de suite judiciaire aux oubliettes comme d'hab. En Italie, je ne sais pas, surtout avec le nouveau gouvernement. Parce que tu sais, il y a aussi des règlements de compte à faire. Il y a le Premier ministre Baldini, ou je ne sais plus comment, là, qui a dit qu'il voulait, courageusement, il a dit, s'attaquer à la mafia, parce qu'il y a aussi un gros problème de mafia quand même, qui détourne l'argent, il surévalue les travaux, il détourne le pognon, voilà. La loi Chiappa est monstrueuse, oui, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est peut-être un signal qui permettra aux Français de se réunir et enfin peut-être de sortir un petit peu du trou. Et ben, c'est le sujet de ce soir finalement, parce que finalement il y a effectivement le live d'hier soir pour ceux qui l'ont vu, qui éventuellement me demanderont ce que moi j'en ai pensé. Et puis il y a aussi la vidéo que j'ai faite soutenant l'action de Maximus. Et disant à Maximus que moi, j'étais prêt à le suivre. Voilà. 30 esclaves décédés, le gouvernement s'en bat les couilles. Non, je sais pas, faut pas, soyez pas négatif. Oui, Pascal, oui, oui, je me doute que toi, c'est l'analyse sur hier soir. Christine Talaran, bonjour. Le gouvernement est une mafia. Oui, Alexis, on sait ça, tu sais. On sait ça. Alors c'est vrai que c'est un peu le thème de nos vidéos, c'est que souvent on se répète. C'est pour ça que j'en fais de moins, parce que bon, j'en ai marre de répéter tout le temps la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent et souvent les choses, on est obligé de les répéter. Bien, alors je vais vous faire un point de ce que moi j'ai ressenti hier soir. Voilà. Donc, sauf à dire que vous vouliez poser des questions sur ce sujet-là, je vous demanderai effectivement de vous abstenir de poser d'autres questions. Alors ce live, je l'ai pris en cours, je n'avais pas prévu. Je suis tombé dessus et pratiquement au début. Alors, j'avais vu la vidéo de Saber, que Saber avait fait le jour même d'ailleurs, où il avait attaqué très 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 durement Maximus, en disant que Maximus virait les gens de son forum, etc. Et c'est vrai que Maximus a fait, entre autres, une vidéo que j'ai vue aussi. Vous voyez que je m'intéresse à Maximus, où Maximus disait la chose suivante, disait voilà, le forum c'est pour notre action à nous, d'accord? Donc tous les gens qui arriveront en nous parlant de la Chiappa, en nous parlant de Benalla, en nous parlant de choses différentes, eh bien je ne suis pas d'accord, je virerai, il l'a peut-être pas dit comme ça, je virerai ces gens-là. Voilà. D'ailleurs, il avait parlé de division, de certaines personnes qui essayaient de faire de la division, etc. Moi, j'avais compris qu'effectivement, dans son action à lui, parce qu'il ne s'occupe pas finalement des autres, il fait ses fermes, il met des poules. Bon, je ne sais pas comment ça se passe vraiment, moi, je ne suis pas au courant de tout, loin de là, très loin de là d'ailleurs. Mais j'avais compris qu'effectivement, ben, il avait un objectif. Et que cet objectif, c'est l'objectif de bloquer la France. Et ben, blocus, c'est pas pour rien. Donc ça a très très mal démarré parce que il a été attaqué très très viruleusement par Saber Solo, très durement, très durement. Je vous dirais qu'à un moment j'ai failli quitter le live parce que franchement, je trouvais que j'ai eu l'impression, si vous voulez, que Saber n'avait pas compris la démarche de Maximus. Maximus a essayé de s'expliquer, il a essayé de se défendre, donc il a été aussi dans le même ton, je dirais, que Saber, hein, donc ça a été un petit peu chaud. Et puis enfin, il y a quand même un moment où les choses se sont calmées. Et là, ils ont commencé à avoir une discussion, je dirais, intelligente. Et ça, c'était bien. Voilà.
Donc Maximus a pu un peu mieux, je pense, exprimer quel était son plan, quels étaient ses moyens. D'ailleurs, j'ai fait moi-même une erreur en citant la date du 3 septembre pour une action. Non, non, c'était pas lui le 3 septembre, c'était quelqu'un d'autre. Il y a deux façons de raisonner aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis allé à la Z, j'ai participé au 5 mai pour voir un petit peu ce que Fiori était capable de faire et surtout si tout ce qu'il nous avait raconté était vrai. Et j'ai voulu le voir de mes propres yeux et j'ai vu que ce monsieur nous a largement menti. Bien. Je vous dirais aussi que, a priori, au départ, je n'ai pas pris du tout Maximus au sérieux. Pas du tout. Alors, je ne vais pas remonter l'histoire, l'époque où effectivement il y a eu ces deux types qui ont essayé de récupérer son mouvement, soi-disant lui filant du pognon, des gens que j'ai reçus chez moi, donc où j'ai pu juger effectivement que l'un d'entre eux m'avait largement menti sur un dossier que je connais bien en plus et sur un ami que j'ai en Thaïlande où il m'a dit être un de ses habits et c'est faux. Donc moi les gens à partir du moment où ils démarrent, si vous voulez, une relation avec un mensonge, ça ne peut pas marcher. Donc, alors que j'avais trouvé l'idée du syndicat pour réunir les différentes obédiences, je dirais, de la résistance et géographiquement, j'avais trouvé ça une bonne idée. Donc, c'est pour ça que j'avais souhaité les recevoir. Et puis, je vous dis, bon, il m'a menti sur un point à la con en plus, parce qu'il n'avait vraiment pas besoin de me mentir. Donc, à partir de là, je vous dis, moi, à partir du moment où vous me mentez dès le premier jour, oubliez, quoi. Voilà, vous oubliez Pérou. Alors après, j'ai pas suivi Maximus, je vous dirais. J'ai pas suivi Maximus parce que, ben, comme je vous le disais, et c'est naturel, dans la mesure où il est en train de monter un truc, on est quasiment obligé de répéter toujours les mêmes choses, les mêmes motivations, les machins. Donc ça va, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, mais de temps en temps, je jetais quand même un coup d'œil. Et puis j'ai vu des vidéos où il est allé dans cette ferme que soi-disant il a acheté. Moi, je n'ai pas confirmation, mais j'en sais rien. Il le dit, je veux bien le croire. Si demain je m'aperçois que c'est faux, là par contre, je serais fâché. Et c'est vrai que je ne voyais pas comment il avait pu acheter une ferme à 275 hectares. Hein. Moi, j'essaye d'acheter 5000 mètres carrés, j'ai du mal, donc vous imaginez. C'est pas avec des cotisations à 1 euro qu'il va pouvoir le faire. Mais j'en sais rien. Quand je ne sais pas, je n'affirme pas. Mais par contre, ce qui m'a plu, si vous voulez, c'est de voir que Maximus se déplaçait, qu'il traversait la France pour aller dans cette fameuse ferme qui est vers Nantes, je crois. Et puis qu'il était un peu entouré de gens, qu'ils avaient acheté des poules pour mettre des poules dans leurs trucs. Moi j'ai trouvé ça sympa. Et ce que j'ai trouvé bien de la part de Maximus, c'est qu'il s'était donné un objectif et cet objectif, a priori, il le tient. Je dis bien, non, c'est même pas a priori. Cet objectif, il le tient. Voilà, il n'y a pas d'a priori, c'est clair. Par rapport, effectivement, vous me parliez pour certains de la loi Chiappa, vous me parliez un petit peu de tous ces sujets de Benalla, etc., qui nous gavent sur les APL qui ont baissé de jusqu'à 30 € pour certaines familles. J'ai parlé aussi des enfants qui sont enlevés aux parents, etc. Il est temps, effectivement, de faire quelque chose. Si nous commençons à monter un groupe uniquement pour les enfants, un autre groupe pour Benalla, un autre machin, on ne va pas s'en sortir. L'objectif rêvé, je dirais, qu'on soit clair, l'objectif rêvé, c'est quand même bien de changer de gouvernance. Et je dis bien pas de gouvernement, mais quasiment de gouvernance, c'est-à-dire de modifier complètement le paradigme politique en France. Si vraiment ça marchait, moi j'aimerais qu'on fasse appel à des gens comme Étienne Chouard, par exemple, voilà, qui est quelqu'un de très très bien, qui est quelqu'un de posé. Ça fait des années que lui aussi il travaille avec ses commissions sur la Constitution, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça, si vous voulez, que j'ai souhaité effectivement apporter mon soutien à Maximus. Bon, pour le moment, je n'ai pas de retour de sa part. C'est pas grave, peut-être qu'il ne le sait pas encore. Hein, je suis un petit youtubeur à côté de lui, mais ou peut-être qu'il s'en fout, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, s'il a envie de moi, s'il a besoin de quelqu'un comme moi, ben voilà, je me mets à sa disposition. Alors,
Je vois qu'il y a beaucoup de critiques. Alors, je vais vous parler des commentaires, de ce que j'ai vu des commentaires. Des gens qui sont là uniquement pour démolir. Eh bien, j'ai envie de vous dire, les gens qui, si vous êtes là que pour démolir, que pour dire que rien n'est possible, que pour dire que Maximus est un escroc, sans en apporter de preuves. Apportez-moi des preuves, je vous respecterai. Si vous dites c'est un escroc sans preuve, je suis désolé, il serait en droit de vous poursuivre pour délation. Donc ça, méfiez-vous aussi. Et je dirais que de toute façon, Éric Pérou ne supporte pas ce genre de choses. Voilà. Soit vous avez des preuves sur des choses, vous les amenez et à ce moment-là, on les met au grand jour, d'accord? Parce que si effectivement quelqu'un peut me prouver que Maximus est un menteur ou un escroc, eh bien, bravo, on évitera à beaucoup de personnes d'être déçues comme avec Fioril. Mais tant que ce n'est pas le cas, évitez, et puis surtout avec moi. Je ne supporte pas. Alors après, concernant plus spécialement, je dirais le live d'hier soir. J'ai entendu des conversations intéressantes, j'ai entendu aussi beaucoup de bêtises, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de se rejoindre sur l'essentiel. L'essentiel, si on veut faire tomber toutes ces lois merdiques qui sont en train de nous tomber sur la gueule, si on veut arrêter l'hémorragie industrielle de la France, parce que M. Macron est en train de vendre et de brader à l'Allemagne, aux États-Unis, des pôles industriels essentiels, essentiels. D'ailleurs, c'est même anticonstitutionnel, puisque sur la Constitution, il est bien prévu que tout ce qui dépend de l'énergie et de la défense, d'accord, ne peut être vendu à qui que ce soit d'autre que la France. Voilà. Donc de toute façon, là déjà, il y a des procès à mettre en place. Le jour, si toutefois nous pouvons reprendre ce pouvoir, c'est certain qu'il y aura beaucoup de condamnations à faire. Après, vous dire quoi? Moi, j'ai plus envie de me battre contre. Bon, certains d'entre vous le savent, je vais en parler, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros problème avec Alixator sur le retour de la ZAD, etc. C'est vrai que personnellement, je ne saurais pas vous cacher autrement qu'il y a quand même chez Pérou, il y a encore une grosse arête dans la gorge. Mais je m'en fous. Je suis même prêt à passer au-delà de ça, parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'action et c'est l'union. Voilà. Et j'aimerais justement que, par ce message-là, certains d'entre vous qui sont encore dans la suspicion, etc., tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. C'est ce que je disais sur ma vidéo d'hier. Pour gagner au loto, il faut déjà gratter, il faut jouer. Voilà. Donc si vous ne jouez pas, vous ne gagnerez pas. Et puis, je dirais, le grand enseignement que j'ai tiré personnellement de la ZAD et de ma visite donc du 5 mai, c'est qu'aujourd'hui, Agnès qui est là, par exemple, Agnès, on se connaissait comme je connais Pascal, comme je connais Alixir, comme je connais un peu Ernesto, etc., de façon virtuelle. Mais aujourd'hui, Agnès, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé en tout bien, tout honneur, sur les joues. Et on s'est lié d'une grande amitié. En plus, elle m'a laissé quelques jours son fils, la Maxime, qui est un garçon adorable. Voilà. Donc, tout ça, ça nous fait grandir. Voilà. Donc, ne restez pas juste derrière votre ordinateur à traiter Maximus d'escroc, de machin, etc. et à ne faire que ça. Parce que ça, moi, les gens qui ne font ça, c'est des branques. Ils ne m'intéressent pas. Voilà. Alors, je vais lire un petit peu vos questions, parce que là, j'ai beaucoup parlé. Alors, Maximus, j'aime beaucoup, Saber ferait mieux de se remettre en question. Alors, je vous dirais que ce soir, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Je pense que Saber, au départ, a merdé, c'est vrai, mais à la fin, Saber a présenté des excuses. Et vous savez que pour moi, quelqu'un qui est capable de faire un mea culpa et de présenter des excuses est déjà un homme. Voilà. Ceux qui n'en sont pas capables, vous voyez ce que je veux dire. Mais il l'a fait. Donc, voilà, point barre, on passe dessus. Comme le disait d'ailleurs Maximus disait, ouais, mais je suis un mec de tempérament, je suis un mec de caractère, oui, c'est vrai que je m'énerve de temps en temps, etc. Et je le comprends. Je ne sais pas combien il a réellement d'adhérents, mais moi qui suis un tout petit,
je dirais que c'était quand? C'était hier. Oui, c'est hier. J'ai eu 3 coups de fil. Sympa, je suis vachement content. Mais quand un coup de fil, il dure 50 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie, voire 2 heures, bah, regardez ce qu'il me reste dans la journée pour travailler. Parce que croyez bien que moi, tous les jours, je suis sur les dossiers. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai dit, que je fais nettement moins de vidéos et puis que bon, on va faire des vidéos tous les jours. Même si vous m'aimez bien, je pense qu'au bout d'un moment, vous en aurez marre de me voir. Alors ensuite, Saber s'est trop emporté pour une matière futile. Oui, je suis d'accord, mais il a fait son mea culpa. On n'en parle plus. Bienvenue Nour, je suis content de t'entendre dire ça, d'accord. Est-ce que Maximum a envie d'Eric la question du soir? Je sais pas, tu sais, Ernesto, s'il n'a pas envie, moi tu sais, ça m'a fait rire, mais sans mauvaise pensée. Hier soir, quand je suis arrivé sur ce live, euh, pour certaines raisons qui me sont personnelles, j'avais pas envie d'y participer. Voilà. Et au départ, je suis venu là un peu comme un corbeau posé sur sa branche pour voir ce qui se passait. Et puis quand c'est devenu plus intéressant, ça m'a intéressé. Voilà. Et il y a certains d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes là, enfin, certaines personnes qui me connaissent et qui échangent avec moi en live, etc., m'ont dit « Ouais, Eric, t'es là, super, bah tiens, monte ». Et ils ont qui sont intervenus auprès de Saber pour dire « Saber, Eric Pérou est là, on aimerait bien l'entendre, etc. » Bon. Et alors, tout de suite, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit non, non, ça m'intéresse pas, je suis là juste pour voir, voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je savais pertinemment que, enfin, je me doutais que ça les arrangeait pas d'avoir Eric Pérou dans les pattes, parce que je suis un casse-couille, vous le savez. Voilà. Donc, mais c'est pas grave. Mais encore une fois, je dis bien, c'est pas grave. Vous voyez, je prends pas du tout. J'étais pas là pour ça en plus, donc. Non, mais je suis content d'avoir participé, comme vous là tout de suite, uniquement en commentaire. J'ai mis un certain nombre de commentaires. Jim m'a répondu d'ailleurs à un moment, et d'ailleurs après j'ai envoyé un message à Jim, un message privé sur le Discord, pour le soutenir parce que je trouve qu'il lui avait massacré la gueule. C'est pas bien, c'est pas bien, voilà. Et j'ai envie de vous dire à la limite que pour moi, dorénavant, comment ils appellent ça? Des révolutionnaires, non, je sais plus comment ils s'appellent, hein. Certaines personnes, hein. Ah oui, rencontrer des chercheurs de vérité, voilà, des chercheurs de vérité qu'on connaît parce qu'on tourne tous à peu près autour des mêmes, qui recommenceraient ce genre d'action, c'est-à-dire de cracher à la gueule des autres, quel que soit l'autre, je dis bien quel que soit l'autre, bien c'est barré, quoi. Celui-là, faut le virer. Je pense que certains d'entre vous sont au courant que il y a aujourd'hui, on les identifie pas et je ne sais pas qui ils sont, il y a des gens qui sont payés par le gouvernement pour foutre la merde chez les résistants. Voilà. Donc, je dirais qu'à la limite, ceux qui continuent à travailler comme ça, bien, je l'ai dit d'ailleurs sur ma vidéo, hein, parce qu'on est en train de travailler sur certains, c'est des vérifications. Voilà. Et je le dis aussi sur ma vidéo, je fais vérifier des choses tout en espérant me tromper sur leur compte. J'espère que c'est juste de l'emportement et peut-être des fois un peu de bêtises ou d'ego surdimensionné, j'en sais rien, c'est pas grave. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'objectif. Voilà. Imaginez que demain, nous soyons dans une vraie guerre. Je pense qu'on serait tous unis pour lutter contre un ennemi. Aujourd'hui, nous avons un seul et même ennemi. C'est le gouvernement, une certaine franc-maçonnerie, je dis bien une certaine franc-maçonnerie, c'est l'évasion fiscale, 80 milliards par an minimum. Voilà, ça c'est notre ennemi. Le reste, après, vous savez, s'il y a des comptes à régler, ça se réglera après. Je sais, c'est pas bien. Bon, allez, je lis. Alixator et Saint-Souza, mais c'est très noble de ta part. Ouais, non, Ernesto, je m'en fous. Moi, tu sais, moi, mon ego, j'ai de l'ego, hein, c'est clair. Hein, j'ai du tempérament, j'ai du caractère. Je suis un casse-couille, même des fois. Mais je suis capable de dire. Voilà, encore une fois, voilà, on a un objectif commun, c'est la libération de ce pays finalement, et encore même plus que de notre pays. Et là, encore une fois, Maximus a raison.
Je sais qu'il y a des gens que je pourrais pas vous citer, mais que je connais depuis un certain nombre d'années maintenant, qui travaillent depuis des années à regrouper les mouvements de résistance à travers l'Europe. Il y a des gens qui travaillent dans ce sens-là, sachez-le, si vous ne le saviez pas. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Après, vous savez, ça se fera naturellement. Alors, en arrêtant de travailler comme des esclaves et en bloquant le parti économique, on coupe les couilles au parti politique. Oui, mais là encore une fois, je suis désolé de le dire, mais parce que je fais partie de ces gens-là. Aujourd'hui, l'essentiel de la résistance, pourquoi elle est composée de retraités quasiment comme moi, pas encore, mais presque, de gens qui sont RSA, de gens qui sont au chômage, parce que nous avons le temps d'aller voir les infos. Voilà. Donc, il est facile de dire quand on est au RSA ou comme certains qui touchent des pensions alimentaires ou je sais pas quoi, de 1200 balles par mois, c'est facile de dire n'allez pas bosser. Mais quand vous avez des enfants, une femme, surtout une femme d'ailleurs, non je rigole, un crédit immobilier, un crédit voiture, machin, les assurances qui tombent, ben, il faut bien bouffer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours facile de dire il n'y a qu'un Foucault. Et moi, ça m'insupporte un peu. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une réponse un peu dure à quelqu'un qui commençait à me gaver un petit peu sur les messages. J'ai fini par lui dire, bah, attends, dis-moi ce que toi tu fais. Voilà. Parce que c'est facile de dire ça marchera pas, c'est facile de dire c'est un escroc, c'est facile de dire tout ce qu'on veut, mais en attendant, il faut un minimum de preuves au moins de travail qui est effectué, même à son niveau, hein, au niveau communal, au niveau local, au niveau régional, c'est encore mieux, le départemental. Voilà. Alors, penses-tu que la France va se soulever avec Maximus? J'en sais rien. Maximus ne le sait pas lui-même. J'ai eu une discussion avec quelqu'un justement qui travaille avec Maximus, parce que j'ai pas eu Maximus encore en direct, et qui m'a dit non, non, mais attends Eric, Maximus, il a dit septembre, parce qu'il espère pouvoir faire quelque chose en septembre. Et Maximus, il attend de voir si sur le forum il y a beaucoup de gens, et si c'est des gens qui ont envie, si c'est des gens qui moi, j'ai créé mon compte hier, je vous dirais hier soir, sur le forum de Maximus. Donc, c'est facile, hein, c'est Pérou Eric 63. Je suis facile à reconnaître parce que ça fait ceux qui sont sur Discord avec moi, DS pourrait vous le dire si elle était là. Ça fait 2 ans que je dis mettez le numéro de département derrière votre pseudo. C'est tout con à faire, ça ne coûte rien. Mais l'avantage, si je sais que je discute avec quelqu'un, je vois qu'il est 63. Je suis 63. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, putain, je te donne mon numéro de téléphone, appelle-moi, on boit un coup, on se rencontre. C'est comme ça qu'on y arrivera. C'est que comme ça qu'on y arrivera. Mais pour ça, il faut qu'on soit prêt à avancer, même à faire des petits pas. Hier soir, dans le live, il y a des gens comme, bon, alors Corinne, elle veut, Corinne de Je suis en liberté, non, exister en liberté, voilà. Coco, elle dit oui, de toute façon, moi je veux plus de pouvoir, je veux plus de dirigeants, je veux plus machin. Bon, c'est son trip à elle, hein, d'accord. Et elle dit moi je suis pas capable de descendre dans la rue. Mais très bien, Coco. Le travail que tu fais aujourd'hui, il est largement suffisant. Il est même plus que suffisant. Tu es une alerteuse, c'est bien. Tu es une alerteuse, mais pas une combattante. Jim, l'éveilleur, a dit la même chose. Il a dit moi je suis guitariste, je suis musicien, je suis alerteur, mais je me sens pas de descendre dans la rue et je me sens encore moins de tuer quelqu'un. Et Jim, c'est tout en ton honneur d'être capable de le dire. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Alixator est resté correct, pas insultant. Non, non, Alixator a été d'une très grande correction. Je veux pas. Il y a quand même quelque chose qui m'a choqué, mais je dirais, je vais vous le dire avec le sourire. C'est qu'Alixator, à la fin, a fait un commentaire sur Maximus, assez étoffé d'ailleurs le commentaire, où il a reproché à Maximus d'insulter les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui et de gueuler. Excusez-moi d'avoir un sourire, mais c'est pas un sourire méchant. Mais j'espère simplement qu'Alix a compris que, et je crois qu'il a compris qu'effectivement, ben, on n'insulte pas les gens, voilà, même si c'était un personnage qu'il avait créé, pourquoi pas. Mais qu'il aille dire ça à Maximus, bon, j'espère que c'est parce que lui-même l'a compris. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il est, bon, non seulement il est resté plus que correct, mais il a quasiment pas parlé. Alix n'a quasiment pas parlé. Il était présent. Il a quasiment pas parlé. Alors, à un moment, il faut mettre son ego. Oui, bien sûr. Mais vous savez, mettre son ego de côté, c'est pas se mettre à genoux et dire oui à tout le monde. Hein.
Non, pas du tout, parce que moi, je vous garantis que ce n'est pas le cas. Ah oui, alors il y en a certains qui m'ont dit, ouais, tu te rends compte, tu vas te compromettre avec Maximus. Euh, et je vais me compromettre avec qui? Éric Perrault, c'est un homme libre. Éric Perrault, là, aujourd'hui, il vous dit, et je l'ai dit, et pour le moment, sauf que Maximus me dise, casse-toi gros con, ce serait pas grave non plus. Euh, je reste un homme libre. Aujourd'hui, je suis allé voir Fiori, je suis allé voir ce qu'il faisait. Bon, il a eu une initiative, tiens, une mouche. Et il a eu une initiative, ça n'a pas marché. Bon, il a menti. Ça, par contre, ça, je ne supporte pas. Maximus se tient à son truc. Pour le moment, ben, ça me plaît bien, son idée, de faire des blocages, de faire des banderoles, de faire des machins. C'est pas grand-chose, il n'y a pas d'action violente, quoi que ce soit. Inch'Allah. Moi, ça me va très, très bien. Voilà. Mais c'est pas parce que demain, Maximus... moi, je vais vous dire, si demain, je m'aperçois... mais si, attention, preuve à l'appui, hein, que tout ça, c'est une escroquerie, je vais vous dire, il n'aura pas de pire ennemi que moi, hein, c'est clair. Mais, en attendant, d'ailleurs, c'est con parce que quelque part, il m'a toujours été sympathique, cet homme-là. Avec son sourire, avec son face de bouc, et c'est pas méchant quand je dis ça, je me moque pas, hein, mais moi, vous savez, j'aime rire. Voilà. J'aime rire et j'aime les gens qui ont le sourire et qui parlent avec le sourire et qui ont des projets et qui essayent d'avancer dans la mesure de leurs moyens. Moi, vous savez, il y a quelques mois de ça, je pouvais pas me déplacer, j'allais faire une fois les courses par semaine avec mon véhicule parce que ben, j'avais pas les moyens de mettre de l'essence. Voilà. Donc, c'est pas moi qui vais reprocher à qui que ce soit de pas avoir de voiture, de pas avoir de permis ou de pas avoir de quoi mettre de l'essence. Voilà. Mais par contre, il y a une entraide. Voilà. Là, voilà. Non, je ne vais pas vous en parler. Mais voilà, je reçois mon ami Alto, ça me fait plaisir. Il voulait rejoindre des gens de sa famille, etc. J'ai fait un détour pour le déposer. Ça m'a coûté quoi? Mais ça m'a rapporté combien? Ça m'a rapporté un sourire de Alto. Mais un sourire d'un homme qui tout d'un coup, c'est merveilleux de voir ça. Moi, ça me fait plaisir. Moi, c'est ça qui me branche. Vous voyez? Voilà. Et puis, j'aimerais bien que demain, si on est capable de faire cette révolution, eh bien, nos enfants soient élevés dignement. Voilà. Que les racailles, ben, les racailles, on les vire. Et puis qu'on retrouve, vous le savez, j'ai 60 balais, qu'on retrouve ma France des années 70, je dirais jusqu'aux années 80, c'est-à-dire une vraie France. Voilà. Une vraie France, ce que l'on n'a plus. Ils ont tout détricoté, ils ont tout foutu le bordel. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Je suis sur le forum de Maximus. Ah, je ne t'ai pas salué. I am to me. I am to me. Salut, I am to me. On est déjà tous orientés par département. J'ai vu. J'ai vu. Distribution de prospectus, banderole. Nous, on est prêts pour tout. Super. Super. Moi, écoute, j'ai regardé. Pour le moment, je n'ai pas vu de 63 sur la liste qui était disponible hier. Hein. Alors, moi, j'ai mis 63. Et en plus, moi, je suis facile à trouver. Hein. Éric Perrault, vous allez sur Google, vous avez mon adresse, la photo de ma baraque, mon numéro de téléphone, vous avez tout. Hein. Voilà. Tu as trouvé le live d'hier tendu? Oui, bien sûr qu'il était tendu. C'est logique qu'il soit tendu, vous savez. Il y avait qui? Il y avait Moa. Oui, Moa, c'est ça. J'ai apprécié Moa. Je le connais pas. Je l'ai croisé sur Facebook. Tiens, je l'ai croisé sur Facebook un petit peu. J'ai vu des commentaires dégueulasses sur lui, vrai ou faux, j'en sais rien. J'ai pas creusé, à vrai dire. Bon, son intervention d'hier soir m'a bien plu. Après, bon, Coco, je la connais. Qui est-ce qu'il y avait? Donc, Alix. Il y avait un garçon qui s'appelle. Merde, j'ai oublié. Merde, c'est pas Nicolas? Non, c'est pas Nicolas, je sais plus. Bon, Saber, bien évidemment. Une autre personne qui est venue après. Mais bah, on a affaire à des gens, si vous prenez tous les caractères qui étaient présents, c'est des caractères forts, hein, faut pas rêver. Hein. Parce que finalement, pour se mettre devant une caméra, même si ça paraît tout con, bah, faut avoir un peu de tempérament. Vous voyez, pas forcément être un costaud, mais avoir un peu de tempérament. Faire des vidéos, faut avoir un peu de jus, faut s'intéresser.
Donc forcément, vous savez, c'est comme si vous mettez 6 lions dans la même cage. Hein. Voilà. Alors, est-ce que les lions auront l'intelligence finalement qu'ils ont eue eux hier, à part le début, hein, qu'on zappe, est-ce qu'ils ont eu l'intelligence justement de ne pas s'arracher les tripes, sauf quand Coco a attaqué Jim, ça oui, ça m'a pas plu du tout. Mais voilà, on peut pas être d'accord avec tout le monde sur tous les points. Et ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Voilà. Moi, il y a des trucs avec Saber où je suis pas d'accord. Il y a des trucs avec Coco, je suis pas d'accord. J'aime bien Coco. Je lui ai suffisamment dit dans les vidéos. Bon, elle n'a jamais souhaité m'appeler. C'est son choix, je le respecte. D'accord. Alix, il a des bons côtés. Moi, la première fois que j'ai rencontré Alix, on a eu un échange vocal hyper sympa, hyper sympa. Voilà. Et puis après, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, vous voyez, la page, je l'ai tournée et je m'en fous. Je m'en fous. Je veux dire, ça ne m'a pas fait, excusez-moi du terme, mais un deuxième trou au cul de savoir effectivement que j'avais payé un steak à la Ladji. J'en ai rien à foutre, c'est ma vie et je les emmerde. Je les emmerde, mais gentiment, voilà. Mais ça ne m'empêchera pas demain d'aller manifester avec. Et je l'avais dit d'ailleurs dans une vidéo, ou à un moment j'avais dit dans une vidéo, si demain il faut que je sois entre, alors j'avais dit, alors à l'époque, j'avais dit entre Fioril et Maximus, bah, j'irai entre Fioril et Maximus. Voilà, parce que nous irons sur une marche commune. Voilà. Et c'est vraiment ça qu'il faut se mettre dans les putains de têtes, c'est d'arrêter. Moi, je vous dis, hein, les gens qui sont là uniquement pour démolir, vous m'oubliez. Parce que de toute façon, je vous zapperai directement. Zapper direct. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Cyr? Il y a 13 personnes dans le 63? Ah bah super. J'ai pas bien vu comment ça marchait encore. Tu sais, je suis un vieux, hein, je sais pas. Mais 13 personnes, moi j'organise un barbecue et je les invite tous, tu vois. C'est pas un souci. Alors, bien dit, je suis incapable de faire des lives. Non, je pense qu'on est tous plus ou moins capables. Après, moi je vous l'ai dit, j'ai fait de la politique active, j'ai eu plein de fonctions quasi officielles. Donc j'ai parlé devant plein de gens, donc c'est déjà beaucoup plus facile. Quelqu'un qui l'a jamais fait. Tiens, mon copain Alto, Didier. Didier, c'est quelqu'un que j'ai connu, il est venu sur mes vidéos, on a sympathisé, et puis un jour, dans une discussion, on était sur Skype, je lui dis, mais toi qui as un sujet qui t'intéresse, bon, lui c'est des Indiens, du Canada, de la Guyane, etc., ben, je lui dis, fais des lives, ça peut être intéressant, etc. Bon. Ah, il me dit, j'ose pas, et puis je sais pas parler comme ça en public, etc. Et puis il s'y est mis. Et j'en plaisantais il y a encore 3 jours avec lui. Je lui dis, souviens-toi, quand on était avec la Ladji, je lui dis, souviens-toi les premières vidéos. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, mais putain, augmente le son, quoi, parce qu'on t'entend pas, quoi. Il parlait dans sa barbe. Et c'est vrai que c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. C'est que les gens qui sont un peu timides, un peu coincés, ils parlent doucement parce qu'ils ont peur de déranger, etc. Aujourd'hui, Alto, il fait des vidéos sympas et on comprend ce qu'il dit et on l'entend. Enfin, on l'entend surtout. Alors, j'ai pris du retard? Non, ça va. Ouais, vous avez vu, hein, je vous ai bloqué à 1 minute. Hein. Alors, Laurel, ça je t'ai vu. Bien jeudi, rien, Patrick. L'autre intervenant, oui, c'est Dominique, excuse-moi. Oui, Dominique, que je ne le connais pas du tout. Celui du 3 septembre. Ah, c'est lui qui monte une opération Tract, c'est ça? Ah oui. Attends, moi, j'en ai entendu parler. J'ai vu ça sur Discord, je crois. Un tract contre la pédophilie, contre la loi Chiappa, je pense que c'est ça. C'est bien, mais ça n'empêche pas que ce fameux Dominique fasse son opération et qu'il rejoigne aussi dans son action. Vous voyez, au bout d'un moment, c'est aussi un échange, c'est une complémentarité. Voilà. Par contre, encore une fois, je comprends Maximus qui a dédié son forum vraiment à ça. Et comprenez-le, il veut faire le décompte des gens qui suivent dans cette action-là. Donc, s'il y a d'autres personnes qui se greffent sur d'autres sujets, ça va complètement modifier son calcul. Il ne saura plus qui est là pour ci, qui est là pour ça. Donc, ce qu'il veut, et ça, moi, vraiment, je le suis à 100%, il veut savoir que les gens qui sont sur le forum sont là pour l'action des insurgés. Voilà. Pour l'action des insurgés, voilà, pas pour d'autres sujets. Après, qu'ils aillent ailleurs sur d'autres forums, qu'ils créent d'autres forums pour discuter de ça. C'est pas un problème.
Ben, non seulement il ne l'interdit pas, mais déjà parce qu'il n'a pas les moyens de l'interdire. Et puis je pense qu'il n'en a pas non plus la volonté. Mais voilà, je sais pas, c'est comme si, enfin bon, non, non, mais il a un objectif. Moi, ça me plaît plutôt. Moi, j'ai plutôt, tiens, il y a mon copain Jean-Luc. Salut mon copain. Alors, qui je n'ai pas lu? Papapin, toutes les personnes qui étaient sur le live sont intervenues, apportent leur pierre à l'édifice, tout à fait. Mais bien sûr, si nous sommes là, et si vous êtes là, c'est que nous avons à un moment pris conscience que ça n'allait plus dans notre pays. Donc, à partir de là, c'est le principal. Après, oui, peut-être qu'on va être même obligé un jour de se lever avec des pro-migrants. Ça me ferait chier, je vous le dis tout de suite. Mais si leur premier combat, c'est déjà de renverser le gouvernement, bon, après, il y aura un règlement de compte, vous le comprenez bien. Mais il faut un objectif, voilà. J'allais dire, c'est l'objectif lune. On ne sait pas s'ils sont allés là-bas, donc il vaut mieux pas. Alors, Maximus a invité dans un live à une éventuelle rencontre dans la ferme de FMI, un barbecue, je trouve que c'est un... Ouais, non, mais c'est un homme d'initiative, c'est... Il a sa façon de dire les choses qui... je pense que c'est un mec sympa. Moi, je vais vous dire, je pense que c'est un mec sympa. Un mec qui a tout le temps le sourire. Alors, c'est vrai que c'est un peu chiant, parce que les gens comme lui qui ont le sourire, tu ne sais pas s'ils se foutent de ta gueule ou si parce qu'ils sont juste de bonne humeur, quoi. Donc, quand on devient tous un petit peu tarés avec cet Internet, on est tout le temps dans la suspicion. Bon, ben, il faut se dégager de ça aussi, voilà. Tout n'est pas complot, tout n'est pas suspicion, tout n'est pas moquerie, tout n'est pas critique. Voilà. On verra. Ce live, je vais certainement subir des critiques, mais si ce sont des critiques constructives, moi, ça m'intéresse. Voilà. Les gens qui me disent, Eric, et je vous l'ai déjà dit, qui me disent, Eric, tu dis ça, mais tu n'as peut-être pas calculé ça. S'ils ont raison, je dis, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, tu as raison. Voilà. Et ça me fait avancer. Voilà. Que ces espèces de gens qui sont bloqués dans leurs neurones, mais vraiment les neurones bloqués, quoi, comme une montre qui est tombée dans l'eau et les rouages, ils sont rouillés, quoi. Et qui ont toujours le même discours, toujours, et qui savent, parce qu'eux, ils savent. Voilà. Eux, ils savent et ils vous apprennent. Voilà. Ils vous apprennent la vie. J'adore ça. Bon, allez. Ensuite, c'est un homme d'action, Maximus. Oui, ben, pour le moment, il le prouve. Hein. C'est vrai qu'il se bouge le cul, le gros. Hein. Et puis, c'est vrai que qui est-ce que j'ai eu qui m'a dit, ouais, mais il ne répond pas à mon téléphone. Je dis, mais est-ce que tu te rends compte le travail qu'il y a d'organisation de ça? Moi, je vous dis, je reçois 3 coups de téléphone dans la journée, je fais 2 trucs, je suis dépassé, quoi. Et je sais ce qu'il vit, parce que professionnellement, je sais ce que c'est. Attendez, il y a des mouches qui attaquent ma caméra. Mais voilà, voilà. Alors, les pro-migrants n'ont rien compris. Oh, c'est même des traîtres, hein, pour moi. C'est des ignorants. Pour moi, c'est des traîtres. Non, mais laissez-les, que leurs femmes se fassent violer, que leurs enfants soient assassinés, et puis ils reviendront, vous savez. L'expérience, votre propre expérience ne profitera jamais à autrui. Hein. Il faut que les gens passent, il faut qu'ils passent sous les fourches codines, comme on dit, pour se rendre compte qu'un jour, bah oui, la vie, c'est pas un rêve, la vie, c'est dur. Je regardais encore tout à l'heure les incendies qui ont lieu en Suède, parce que des migrants foutent le feu aux bagnoles parce qu'ils sont pas contents de je sais pas quoi. Moi, c'est vrai que moi, j'en suis au stade de dire il faut que la police ait le droit de tirer. Hein. Parce qu'à un moment, c'est bon. Quoi. Vous avez vu les 2 flics qui ont été blessés. Bon, attendez. Moi, je suis désolé. Il y a un mec qui aborde un flic avec un couteau. Le flic, il est en droit de tirer. Basta. Voilà. Il y a une commission d'enquête juste pour savoir si le couteau s'il y avait un couteau. Mais il n'y a pas autre chose. Voilà. Ensuite, Jean-Luc, tu me demandes qui est Maximus? Alors là, mon gros, tu merdes là. Faut arrêter le rock, mon poulet. TV Bocus. Ah, mais je sais que tu le connais en plus, tu racontes des conneries. C'est pour m'embêter, c'est ça? Mais je te connais, comme si je t'avais fait. Je ne l'ai pas trouvé. Oh, bah, tu fais déjà TV Blocus dans un premier temps. Hein. Oh, Jean-Luc, qu'est-ce que tu me fais? Aurélien, je ne t'avais pas vu, tu vois, tu étais entre 2 trucs. Annuaire en goutte. C'est quoi Annuaire en goutte? J'en sais rien.
Voilà. Alors, attendez voir, parce que j'ai peut-être sauté quelques questions, mais vous n'êtes pas très actifs, je trouve, les enfants. Maximus invité dans la live, c'est moi qui ai peut-être donné à peu près tous mes sentiments. Erreur de com, Maximus chez les platistes. Maximus chez les platistes, ça je ne savais pas. Salut man, merci d'être là avec nous. Tu sais, nous ne sommes que des saltimbanques, comme moi, gros. Hein. Moi, tu vois, j'ai dormi dehors dans la forêt, ils voulaient monter une tente et tout, je dis, vous me faites chier. Moi, je dors comme ça, sous les étoiles, c'est magnifique. Non, je suis un bourgeois naturel. Voilà. Pas gentil, hein, bourgeois naturel. Alors, c'est un homme d'action. Ok, ça j'ai vu. Rassembler, c'est difficile. C'est toujours très compliqué de rassembler, bien sûr. Si, les gens seront rassemblés quand on le dit depuis longtemps, hein, quand les frigidaires seront vides. Voilà. Quand leurs gamins seront fait violer. Et quand je vois le nombre d'enfants qui sont enlevés en France par l'ASE, par toutes ces associations de merde, 36 milliards de budget, 36 milliards de budget pour des enfants, pour financer pour financer des associations qui s'occupent des enfants qui sont enlevés aux familles et qui touchent par enfant entre 6 et 7 000 euros par mois. Chaque association touche entre 6 et 7 000 euros par mois. Et si l'enfant a une pseudo-défaillance, soit physique, soit psychologique, il quadruple, il dit non. Si c'est ça, il multiplie par 4 le chiffre. 24 000 euros par enfant, il touche ces associations. Il y a une magouille magistrale là-dessus. Magistrale. C'est énorme. Énorme. Et il y a des juges qui sont dans le coup, il y a des procureurs qui sont dans le coup, il y a des conseillers généraux qui sont dans le coup. Moi, je vous garantis que il vaut mieux pour leur cul qu'on ne réussisse pas d'autres coups. Parce que là, je vous garantis qu'il va y avoir du nettoyage. Mais du gros nettoyage, du très très lourd. Voilà. Et je pense qu'il y a certaines, effectivement, loges franc-maçonniques qui vont se retrouver à court de clients. Alors, Maximus est allé chez Denki, le fou canadien platiste. Ouais, non, oui, je crois que j'avais vu ça, mais ouais, et alors? Moi, tu sais, je discute avec tout le monde. Hein. J'ai des copains qui sont homosexuels, c'est pas pour ça que je le suis. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu discutes avec un platiste que tu es platiste. Fédération nationale, ok, ça je vois. Oui, je l'ai dans mes abonnements, excuse. Non, on n'excuse plus, mec, on n'excuse plus. Aurélien, je te demanderais de ne pas essayer de faire monter la mayonnaise. Je ne le veux pas, parce que déjà, ça ne sert à rien, et c'est de la division. Voilà. Et tu as entendu ce que j'ai dit, c'est que les gens qui divisent aujourd'hui seront bannis. Voilà. Non. Soit vous amenez du factuel, et là, je vous écoute. Si c'est juste pour traiter les gens de cons, ça ne sert à rien. Alors, grâce au forum des insurgés, ils réussissent l'exploit de réunir les gens localement, même si, ouais, c'est un début, mais c'est un très bon début, CIRF, pardon. Oui, c'est un très bon début. Non, c'est bien, moi, il faut continuer dans ce sens-là. Mais Francesco, tu m'appelles quand tu veux, moi. Quand tu veux. Quand tu veux, c'est pas un souci. Dans le sud de l'Espagne, à la frontière, les policiers se font attaquer par les migrants. Oui, alors je ne sais pas à ce point de vue-là, parce que bon, apparemment, le live d'hier soir, ça ne vous passionne pas. Je ne sais pas si vous avez vu les images de la Légion étrangère espagnole. Alors certains m'ont dit, ah, je ne savais pas qu'ils avaient une Légion étrangère. Et si, même si les Français ont été précurseurs en la matière, on n'est pas les seuls. Et les gars de la Légion étrangère, donc c'est pas des rigolos non plus, se sont levés, ils ont manifesté, ils ont hurlé au gouvernement, donnez-nous des armes, mettez-nous à la frontière et on va tirer sur les nègres. Alors pourquoi les nègres? Parce qu'en espagnol, vous le savez, noir, ça se dit negro. Mais ouais, ils sont remontés comme des pendules, les mecs. Hein. Apparemment, il y aurait eu 3 arrestations chez eux, mais on va en entendre reparler, je vous garantis. Parce que c'est des gens qui se sont battus contre le TA. C'est pas détendre. C'est pas détendre, ils savent faire et là, ils ont prouvé une vraie motivation. Hein. C'est vrai que notre Légion étrangère, à nous, n'a encore rien prouvé, mais je les comprends.
parce que déjà, ils sont muselés par un certain nombre de leurs officiers supérieurs, qui, soi-disant, sont des résistants, mais finalement qui font que dalle. Ou qu'ils ne le montrent pas. Et s'ils ne le montrent pas, ben, il faudra bien un moment quand même qu'ils se dévoilent. Et j'espère que ça sera le cas et que je me serai trompé. Mais là, ça commence à être quand même assez chaud. Ce qui finalement calme les choses en Italie, qui était prête à exploser quand même, hein, c'est le nouveau gouvernement, qui est décrié par, excusez-moi de vous le dire, mais par certains connards, qui sont en train de dire oui, mais tu verras, c'est comme Tsipras en Grèce, etc. Ils vont se mettre à genoux. Bah, je suis désolé, hein, les premières mesures, déjà, 11 vaccins, ça passait à la trappe, plus d'obligation de vaccin, vaccinale. Voilà, donc, vous voyez ce que je veux dire, il y a des gens qui arrivent comme ça. Moi, je passe des heures, mais tous les jours, je passe des heures à lire l'actualité à l'international. Et je ne sais pas tout. Et c'est impossible de tout savoir. Et là, vous avez des gens qui débarquent, ils n'ont même pas ouvert le Midi Libre ou La Montagne ou leurs journaux locaux. Ils ont éventuellement regardé BFM TV et pourquoi pas Hanouna, et viennent nous expliquer la politique internationale. J'ai envie de leur mettre des claques dans la gueule. Je ne suis pas violent, j'aime pas la violence, mais il y a un moment où j'ai envie d'éclater, quoi. J'ai envie de dire, mais arrête, quoi, je vais t'en tirer une, quoi. C'est pas possible. Il n'y a que 9 likes, mais franchement, hein, c'est que vous m'aimez plus. Non, mais c'est ça. Je vais faire la victime, ça j'aime bien. Il y en a qui l'ont fait. Ouais, non, mais voilà, vous m'aimez plus, vous mettez pas de like, voilà, je vais tout arrêter. Je l'ai déjà fait ce coup-là. Mais c'était sincère. Ouais, non, j'ai tout arrêté. Je vais me pendre à mon arbre. Non, c'est pas possible, il est trop petit. Ouais, je rigole. 200 millions, 700 000 migrants retenus en Turquie. Je sais, Laurel. Je sais. Si demain, ouais, tu vois, moi j'étais sur 3 millions, mais c'est ça. Demain, tu as 3 millions de migrants qui arrivent en France, on fait quoi, les enfants? Alors, surtout quand on apprend quand même, d'après certaines informations, qu'il y a quand même le gouvernement israélien et je ne sais plus qui d'ailleurs, l'Arabie Saoudite, je crois, qui ont fait des commandes d'armes en France à des fabricants. Et ces armes ne sont jamais sorties de France. C'est-à-dire qu'elles sont restées en France et elles n'étaient pas par l'armée, pour l'armée, puisque l'armée maintenant est équipée par l'Allemagne. Donc, ouais, puis bon, sans parler même des. Stan Maillot, on avait parlé d'ailleurs à une époque, de l'évaluation qu'ils avaient fait à l'époque, hein, je vous parle de ça il y a presque 10 ans, du stock d'armes qui se trouve déjà dans les cités et qui sont bien mis dans des sachets avec de la graisse, etc. En réserve, hein, et en réserve. Alors, de temps en temps, à Marseille, ils sortent 2-3 Kalachnikov pour tirer, pour rigoler. Mais non, c'est pas si drôle que ça. Alors, on parle beaucoup de la loi 1905 qui parle de la loi 1901 des associations pour but lucratif, dévoyée qui permet à beaucoup de se faire du fric, bien sûr. Bien sûr. Je crois que c'est le PMU, je ne pense pas dire de bêtises. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais le PMU, à mon époque, était une association en 1901. Et le président du PMU, à l'époque, plus ses associés, je vous garantis qu'ils prenaient de la monnaie grave, quoi, les mecs. Sous association 1901. Alors, ce qui n'empêche pas, attention, l'association 1901, ne l'oubliez pas, permet quand même, à différents niveaux, à l'État de faire des économies. Parce qu'un travail localement fait par une association de retraités ou de boulistes ou de machin, par une association de 1901 qui ne coûte rien à l'État, eh bien, c'est du service public quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la loi de 1901, elle est plutôt bien. Moi, personnellement, j'ai eu pas mal d'associations en 1901. Alors, après, vous avez une association de 1901, vous salariez quelqu'un, vous prenez un employé, vous paierez les charges sociales comme une entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc l'association de loi 1901, elle est détournée, oui, bien sûr qu'elle est un petit peu détournée, parce qu'ils vont organiser un bal du samedi soir, ils vont vendre des saucisses, des bières, des machins, ils vont en déclarer un dixième, à la SACEM, ils vont lui raconter qu'ils ont écouté des Edith Piaf toute la soirée, ou du Brahms, alors qu'ils auront écouté les derniers tubes à la mode, et ça leur coûtera moins cher. Je peux vous en parler, je l'ai fait, j'avais 18 ans. Donc je sais ça. Donc il y a éventuellement un tout petit peu d'évasion à ce niveau-là, mais ça reste bénin, quoi. Je veux dire, à côté des 80 milliards des industriels, c'est peanuts, quoi. C'est peanuts.
Alors, putain, j'ai les infos qui tombent là, en ce moment. Là, j'ai une info là, de Info Israël News. Le sommet de l'Union européenne à Yom Kippour soulève des questions aux dirigeants juifs. Ouais, tu m'étonnes. Vous savez qu'en ce moment, ils font de l'huile. Hein. Alors, ensuite, où en est-on? Alors, que penses-tu d'Alazu qui vole les enfants? Ben, j'en ai déjà un peu parlé, mon grand, sur ma dernière vidéo, ou sur l'avant-dernière, je ne sais plus. Mais je suis en train, je te l'ai dit, de toute façon, je lis que je n'ai qu'une parole. Mais je te l'ai dit aussi, et je te le redis, je ne parlerai pas de ce sujet-là tant que j'en aurai pas fait, peut-être pas le tour complet, et que j'aurai pas vraiment des vrais éléments. Or, je commence à avoir un beau dossier. Je commence à avoir un beau dossier. J'ai une amie qui fait partie un peu de mon groupe, enfin un peu beaucoup même, et voilà, qui vient de sortir 4 gamins des griffes de l'ASE. Voilà. Mais par un combat, par un vrai combat, c'est-à-dire que elle ne fait pas de vidéo. Par contre, ben, elle harcèle la CAF, elle harcèle l'ASE, elle harcèle le conseiller général, elle harcèle les juges. Voilà, et elle a réussi à avoir une décision de justice quand même pour libérer quand même, parce que s'il n'y a pas d'autre mot, libérer 4 gamins qui sont retournés dans leurs familles respectives. Donc, je travaille dessus, grand. Euh, on va se faire bouffer. Ouais, oh, je sais pas. C'est quoi, Patrick, 5%? C'est quoi 5%? Je sais pas de quoi tu parles. Alors, quel est métier concernant Maillot? Ah, bah Maillot. Stan Maillot, de son prénom Christian Maillot. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est le sujet du jour? Non, déjà. J'ai eu quelques renseignements sur Stan, sur son passé, sur ce qui s'est passé en Guyane, alors j'ai un peu du souci par rapport à son discours parce que d'après les témoignages que j'ai de gens qui ont été proches de lui à une époque, quand il dit qu'il est parti parce que qu'il était parti dans de mauvaises conditions parce qu'il avait dénoncé des gendarmes, enfin des gardes mobiles qui étaient gendarmes qui étaient pédophiles, qui avaient eu des actes de pédophilie en Guyane, etc. C'est pas le discours que j'ai et c'était des révélations que j'ai de gens en qui j'ai toute confiance. Apparemment, ce monsieur serait un petit peu aussi bipolaire. C'est pour ça que les gens sont toujours méfiés, apparemment. Ça sera un bon karatéka, par contre, ça, je ne savais pas. Mais ça se voit, attention, il est tanké, il est sportif. Voilà, donc j'ai des renseignements, mais pour le moment, si vous voulez, bon, déjà, c'est pas un bon sujet pour le moment, parce que Stan, bon, Stan, il fait ce qu'il veut. Hein, il dit qu'il est au Venezuela, bah, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui et que ça se passe bien pour lui, voilà. Après, alors je l'ai vu la vidéo, mais certains enfants arrivent à majorité et ils sont conditionnés à l'ASE, conditionnement. Oui, je sais, grand, je sais aussi ça. Je sais aussi que les gens de l'ASE font tout pour effacer la mémoire des enfants et pour les reconditionner complètement. Je sais, et j'ai des témoignages directs aussi. Eh oui, mais t'inquiète pas, il y aura des têtes qui vont tomber. Hein. Parce que tous les gens aujourd'hui qui s'amusent à ça, consciemment quand même, hein, un jour ou l'autre, il faudra qu'ils répondent face aux hommes et face à la justice. Et là, je pense que laisse passer déjà l'action de Maximus, laisse-moi encore un peu de temps. J'ai des textes légaux à les lire, des textes de loi à les lire, j'en ai lu déjà quelques-uns. J'ai des documents émanant de la CAF qui prouvent par exemple que des enfants qui sont restitués aux parents, eh bien, la prime de rentrée ne leur sera pas donnée. Donc ça, c'est un combat, c'est pas moi qui le mène, c'est cet ami qui le mène. Je lui ai dit tout à l'heure, t'inquiète pas, tu vas réussir parce que tu as eu pour le moment uniquement des incompétents et des gens qui n'ont rien à foutre, rien à foutre. C'est le mois d'août, ils pensent juste à juste syndicaux à la sortie du boulot, voilà quoi. Oui, non, mais la bipolarité, tu sais, c'est quelque chose qu'on t'accroche comme ça, comme un porte-manteau, quand on ne sait pas de quoi dire d'autre, je sais. Hein. Pour peu que tu aies un peu de tempérament, tu deviens de bipolaire. Hein. Voilà. Pour peu que tu sois capable de t'énerver et tout d'un coup de redevenir calme, on va te dire bipolaire aussi.
Donc là, je vous cite ça, mais moi, si vous savez, j'ai vécu 7 ans avec une femme que j'aime toujours et qui avait été soi-disant classifiée bipolaire. Voilà. C'était juste une femme révoltée et qui avait certainement vécu dans sa vie des choses difficiles. Et voilà, c'est pas pour ça qu'elle était bipolaire. Alors, faut dire que je dise aux personnes de mon groupe de se ravitailler en eau et en vivre. Ben, en eau. Alors, d'après certains, mais alors ça, des fois, j'ai un peu de mal. D'après certains, le plan, ça serait d'empoisonner, enfin d'empoisonner, pas pour nous tuer, hein, mais et ça serait déjà en cours. Les eaux seraient, il y aurait des produits dedans pour nous rendre un petit peu plus faiblards, etc. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'aller acheter sur Truc et Nature, je sais plus comment ça s'appelle, un petit filtre bleu qui filtre les métaux, les ours, qui filtre les polluants, etc. C'est un plus, c'est un plus. Et puis comme je l'ai dit, donc les récoltes cette année sont vraiment merdiques. Donc voilà, les fruits et légumes vont certainement largement augmenter. Alors, ah ben bien sûr, il faut s'occuper de la misère des Français en priorité, hein, moi je l'ai toujours dit. Mon pays, c'est ma maison. Donc les gens dans ma maison, je m'en occupe en priorité. Et bien les gens dans mon pays, je m'en occupe en priorité. Voilà, les autres, je suis désolé. Voilà, quand il y a à bouffer pour 2, il y a à bouffer pour 3, il y a éventuellement à bouffer pour 4, mais il n'y a pas à bouffer pour 20. Voilà. Donc les autres, bah oui, c'est vrai, c'est triste, ils vont crever ou ils vont se démerder, je sais pas, mais on verra. Alors, bien, tu crois qu'il y a encore une justice? Moi, je voulais raconter, hein, j'ai été poursuivi en justice de façon malhonnête par un substitut procureur. Ça a duré 4 ans quand même, c'est très très dur, hein, 4 ans, une procédure de 4 ans. J'ai gagné en première instance et j'ai gagné en appel. Donc, et pourtant, c'était des francs-maçons de la Grande Loge nationale de France, mafieux jusqu'aux yeux. À Montpellier, je vous garantis, c'est le sud de la France, c'est hyper mafieux. Eh bien, il y a des juges, hein, il n'y en a pas qu'un, il y a une juge en première instance qui m'a donné gain de cause à 100%, et la cour d'appel m'a donné gain de cause aussi face à ces gens-là. Et je dis bien, c'est le substitut du procureur chargé des affaires financières de Montpellier qui me poursuivait. Donc, quelque part, si vous voulez, ils ont rejeté les demandes de la justice, enfin de la justice, du parquet. Or, le parquet, c'est l'État. Faut pas se tromper. Le procureur est le représentant dans le système judiciaire de l'État. Eh bien, il y a quand même des juges qui l'ont envoyé chier. Parce que là, il est passé pour un con, en plus. Tu dis quoi, Elixir? Chaque pays doit s'occuper de ses propres citoyens. Mais c'est ce que fait Donald Trump et c'est pour ça que je le soutiens. Alors, oui, les allumettes, de quoi faire chauffer, cuire les aliments, bougies. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il faut essayer d'être le plus indépendant possible. C'est pas simple. C'est pas simple. Moi, vous voyez, ma maison, pour le moment, je suis tout à l'électrique. Ben là, je vais sortir un petit billet. Je vais aller m'acheter une petite cheminée. Voilà, je vais faire rentrer une dizaine de stères de bois pour l'hiver. Déjà, ben, s'il y a des coupures EDF, ben, je n'en ai rien à foutre. Je cuisine sur des plaques chauffantes électriques que je vais virer et je vais mettre du gaz. Euh, voilà. Et puis, si le gaz manque aussi, ben, je ferai cuire dans ma cheminée. Parce que là, en Auvergne, par contre, du bois, il y en a, donc ça, c'est pas un souci. Mais oui, il faut essayer. J'ai 15 kilos de riz d'avance. Voilà. Euh, alors oui, il faut quand même faire des réserves. Oui, oui, tout à fait. Des conserves. Oui, j'ai fait des réserves de conserves. Ah ben, mon placard de ce qu'on appelle le produit sec, il est plein à la gueule, hein. Il est plein à la gueule. Alors par contre, mauvaise surprise quand je suis rentré de mon voyage de chez l'Aladji, comme un con quand j'ai coupé, et pourtant Dieu sait que j'y fais gaffe, quand je pars, je coupe toute l'électricité. Ça ne sert à rien de consommer et puis de risquer d'avoir des courts-circuits. Enfin, l'installation est neuve, mais bon. Et comme un con, j'ai coupé le congélateur. Donc, faut que j'aille faire des courses demain parce que j'ai plus rien. Elixir 5%, c'est la partie visible de l'iceberg. Le temps nous réserve des surprises au-dessus de notre imagination. Si rien n'est fait, la question est quoi faire? Quoi faire? Essayer de s'accrocher à des gens qui ont envie de faire.
déjà, et qui prouvent qu'ils font, en espérant qu'effectivement ça marche. Si nous partons tous défaitistes, baissez votre pantalon, mettez-vous à genoux, et puis vous allez voir ce qui vous arrive. Voilà, moi, c'est mon sentiment à moi. Voilà, si on ne suit pas les gens qui avancent et qui ont envie de faire des choses, on va suivre qui? Rien, personne. Donc on fera rien. Donc là, on est des vrais esclaves. Moi, j'ai pas un tempérament d'esclave, je suis désolé. La France ne doit pas être le sanctuaire mondial de tous les déshérités. Oui, mais la France a aussi une responsabilité, je suis désolé. Je suis désolé. Là, je ne sais pas si vous avez vu ce connard de président qui est en train de faire de la lèche à la Syrie pour pouvoir reconstruire la Syrie. Non, mais vous croyez qu'elle a machin, oui, merde, j'ai oublié son nom. Vous croyez que le président syrien, il va accueillir Macron en disant viens là, mon garçon, tu m'as balancé pour des millions en plus, ce connard, pour des millions, des missiles qui ont détruit un bâtiment qui de toute façon était inoccupé. D'accord? Et tu nous as quand même tiré dessus. Tu as envoyé des troupes commando pour aider les Kurdes qui essayaient de me prendre un morceau de mon territoire, d'accord, pour en faire leur pays. Et maintenant, tu viens me demander si tu peux reconstruire. Mais tu rêves. La société Lafarge, vous avez entendu parler du dossier. Mais ce qu'ils disent pas en ce moment, ces enfoirés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et moi, j'ai eu le renseignement, mais il y a longtemps déjà. C'est que, alors je sais plus, je vous dirais peut-être une bêtise, je crois que c'est en 2011, je pense, mais je peux me tromper sur l'année. Hein. La société Lafarge a été prise par la CIA. Ils sont arrivés, ils ont dit voilà, maintenant c'est nous les patrons, et ils ont fait tourner le gros rendement sur la cimenterie Lafarge pour construire les blocos qui étaient prévus pour Daesh. Bon, enfin, Daesh, Al-Nosra, etc. Blocos d'ailleurs qui ont été démolis ensuite par les Russes il y a un peu moins d'un an. Voilà, donc ça ils le disent pas. Voilà, si Lafarge est resté, c'est que c'est pas la faute des dirigeants de Lafarge, c'est qu'ils ont été sous la pression et du gouvernement américain et du gouvernement français qui leur ont dit non 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 non, vous restez là parce qu'on a des blocos pour Daesh etc. à construire, donc vous allez leur fournir. Et aujourd'hui on fait chier les dirigeants. Moi je vous garantis qu'il y a des têtes qui devraient tomber. Hein. Alors, L'Oréal, dans 2 supermarchés différents, le riz et boîte de thon, premier prix. Ah, pratiquement vide. Oui, je pense, oui. Oui, ça ne m'étonne pas. Oui, ah bah oui, n'attendez pas le dernier moment. Hein. Si vous avez 4 sous, faites des réserves. Hein. Parce que de toute façon, je pense, à moins que ce soit vraiment des manches-couilles plus que ce que je le pense, et Dieu sait que je le pense, les syndicats ouvriers devraient descendre dans la rue, les fonctionnaires vont descendre dans la rue, tout le monde va vouloir descendre dans la rue. Les routiers descendront dans la rue aussi, etc., etc. Donc je pense légitimement, ou alors je ne comprends plus rien, c'est que le mois de septembre va être un très très gros bordel. Très très gros bordel. Donc prévoyez de faire un peu de stock. Alors moi je vais recommander des jerrycans pour stocker aussi de l'essence. Alors, que faire des handicapés, à savoir presque... Ah mais la majorité, Jean-Luc, de la majorité, quand ils déclarent des gens handicapés, soit physique, soit mental, c'est uniquement pour toucher 4 fois la prime, hein. C'est-à-dire 24 000 euros. Hein. Et oui, au lieu de 6 000. Hein. T'imagines, ça les intéresse. À la limite, demain, s'il fallait couper un genou pour qu'ils touchent plus, ils le feraient, ces enculés. Alors, bonjour Jean, je suis plus respectueuse qu'un certain SS. Il y a un SS ici? À part moi, je vois pas. Alors, putain, je me crame. Alors, ok, oui. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, les enfants. Oui, oui, septembre, ça va être chaud bouillant, bien sûr. Bon, plus de remarques sur Saber Solo, Maximus, tout a été dit. Écoutez, quelle heure il est? Je vais aller bouffer. Je vais aller bouffer. Les préavis de grève commencent à tomber. Moi, je crois que je vais être obligé de racheter, enfin, pas racheter, j'en ai eu, mais de me rebrancher à la télé parce que c'est vrai que même s'ils y racontent des conneries, c'est vrai que c'est des informations. Alors, les conneries, hein, parce que souvent, ce qu'il y a à la télé, c'est des conneries. Mais c'est des conneries, finalement, je me rends compte que j'arrive avec des informations beaucoup plus profondes et recherchées
quand je rencontre des gens qui ne regardent que la télé, mais ils arrivent quand même à m'apprendre des trucs, quoi, voilà. Parce que moi, la télé, je la regarde plus. Le nouvel ordre mondial, c'est pas une légende urbaine. Ah ben ça, loin de là, effectivement. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la Chapia? T'as vu le. Est-ce que tu as vu le 20h live chez Maximus? Ah ouais? Oui, mais je sais pas si on y a accès librement. Je sais pas. Si nous sommes notre ego, l'ego est la cause de tous les problèmes. Non, il faut avoir de l'ego. Et avoir de l'ego, ça veut pas avoir, ça ne veut pas dire avoir de l'ego mal placé. C'est différent. Moi, des gens qui arrivent en me disant je suis un seigneur, je suis un maître, je suis un dieu, je sais tout. Bah, déjà, si vous voulez, pour moi, il a tout faux, quoi. Voilà, déjà d'entrée. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. On aura fait 1h15 de live. Bon, je me doutais qu'on ne ferait pas des scores terribles parce que de toute façon. Alors, hier soir, s'ils ont cartonné. Hein. Putain, hier soir, il a fait 900 et quelques, 950, je crois. Hein. Non, c'est bien, mais si les gens en ont tiré quelque chose de bien, c'est bien. Sinon, ben, c'est con. Alors, qu'est-ce que tu dis, Rachel? Si, toi, Tube, Eric? Je n'ai pas compris. Faut m'expliquer. J'ai rien. Si c'est pour écouter bêtement, sans rien pouvoir dire, non merci. Ah, chez Maximus? Bah, oui, mais à ce moment-là, c'est plus un live à ce moment-là. Si c'est pour juste écouter et ne pas pouvoir intervenir. Si, je pense que tu peux poser les questions, non? J'en sais rien, j'ai jamais participé. Euh, Oui, de l'ego et de la compassion, bien sûr. Oui, oui, Jean-Luc, tu as raison. Euh, Moi, je dis rien, j'écoute. Ah, t'es un espion, c'est ça, Laurel. C'est un espion. Mais tu sais, Laurel, qui ne dit mot consent, hein? Attention. Hein. Bon, allez, les enfants, c'est pas que je m'ennuie, mais je vois que vous n'êtes pas très, très, très ardents. Donc, on va se quitter là, finalement. J'espère que j'aurai répondu à peu près à vos questions. On refera un live, si vous voulez, sur des sujets plus larges, pourquoi pas. Quand, j'en sais rien. On est quoi, mardi, je crois. Parce que j'essaie de ne pas empiéter sur les lives des autres. Donc, en plus, là, vous voyez, il est 19h49. Maximus, enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont aller voir Maximus, donc je ne veux pas marcher sur son truc. Voilà. Alors, bonne soirée, Jean-Luc. Bonne soirée, sans entendre de guerre, la compassion. Ouais. Elixir, bonne soirée. Salut à toi, Jean. Monsieur Pérou, oh putain, appelle-moi Eric, Jean. C'est bien ça, un monologue. Oui, complètement, oui. Alors, merci pour ce live. Merci à toi, Patrick. Laurel, notre agent secret, merci à toi. Rachel, bonne soirée. Mais Rachel, j'ai pas compris ce que tu voulais dire dans Si, toi, tube, Eric. Je sais pas. Tu m'as pas reprécisé, donc j'ai pas pigé. Ah, si, peut-être. Merci, Eric, pour les lives. Belle soirée à toi. Mais bonne soirée à toi, Rachel. Merci de ton passage. Qui j'ai oublié? Patrick, je t'ai oublié. Salut à toi, si tu es encore là. Elixir, toi, je t'ai déjà vu. Aurélien, bonne soirée. Francesco, Francesco, tu m'appelles quand tu veux, il n'y a pas de problème. C'est un coup bas, ça, monsieur. Ça, j'ai pas vu ça. Ouais, excuse-moi, tu vois, j'ai pas vu ton commentaire. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Euh, Qui je n'ai pas vu? Non, mais je pense que je vous ai à peu près tous cités. Hein. Ouais, je vous ai à peu près tous cités. Allez, on se quitte. 3, 2, 1. Je vous aime. Continuez, puis participez. Participez, puis soyez positifs. Bisous, bisous. Ciao.